les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance. Donc je vais faire la guidance de la semaine. Je vais commencer avec la guidance de la semaine. Et puis dès que j'aurai un petit peu plus de temps, je ferai celle journalière. Mais ça sera plutôt à partir de demain. Sinon, voilà, ça sera un petit peu trop sinon. Puisque là, vous avez aussi la guidance sur mon autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour. Donc au niveau sentimental intemporel. Avec aussi une extension pour ceux qui, bien sûr, ressentent le besoin d'y aller sur Vimeo dans l'extension. Donc ça, c'est sur l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'Amour. Et donc là, c'est parti. Donc je vais faire le côté, bien sûr, comme d'habitude, le côté général. Et ensuite le sentimental. Mais bon, on va voir de quoi ça parle comme d'habitude. Donc on y va. Je vais prendre d'abord le message de Jésus. Pardonnez. Et vous serez pardonné. Il y a une histoire de pardon là. Déjà, on commence bien. On commence bien la semaine. Luc 6, 37. D'accord. Et rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, 20. Ok. Bon, vous voyez, rien n'est impossible. Je ne sais pas pourquoi il y a des personnes, peut-être pas pour tous, mais je ressens qu'il y a des personnes qui se disent que c'est impossible qu'on me pardonne. Je ressens quelqu'un qui se dit, c'est impossible qu'elle va me pardonner. Ouais. Ok. Oups. Donc on y va. Ouais, je ressens vraiment quelqu'un qui se dit ça. C'est impossible, elle va jamais me pardonner. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Impossible. Elle ne me pardonnera jamais. Et en fait, rien n'est impossible. Ok. Alors. Alors, donc c'est parti, ok. Oh, récolte matérielle ici, qui s'est retournée, récolte matérielle. Alors cette semaine, peut-être que vous allez avoir de bonnes nouvelles à ce niveau-là, En tout cas, je vous le souhaite. Donc on y va, début de semaine. Comme vous voyez, je vais mieux avec ma main. Ce que vous allez voir sur mon autre chaîne, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant une journée entière. Je ne pouvais plus bouger la main, voilà. Donc début de semaine, oui début, milieu. Attendez, on me dit autre chose. D'accord. Ok, donc il n'y a que début et fin de semaine, d'accord. Donc il n'y a pas milieu de semaine. Ok, donc c'est vraiment, en fait c'est la semaine mais divisée en deux, donc début, fin. Voilà, ok. Pourquoi pas. Alors, ok, il y a quelqu'un ici qui... Oh, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'entendais. Ouh, le bracelet est tombé. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo, le bracelet en... en pierre de lune. Il est magnifique. Je voulais le mettre là parce que... Voilà, je sens que... Voilà, super. Bon, c'est ce que je vous disais. Donc, je disais, en début de vidéo, je ressens une personne qui... Vous voyez, perte affective, conflit des fêtes, chagrin, peine. Je ressens une personne qui regrette quelque chose. Il y a un grand regret, il ressent la perte de vous. Il a l'impression de redescendre en fait. Il a l'impression de redescendre. Au lieu de monter, il redescend. Mais c'est quelqu'un qui a bien monté. Ouais, surtout au niveau matériel. Peut-être que c'est quelqu'un même qui est engagé et que tout va très très bien. Un très bon confort au niveau matériel. Par contre, c'est que au niveau matériel. Et là, cette personne ressent la perte, ça va pas, ça ne va pas. Peut-être qu'il est entouré en plus de conflits autour de lui ou d'elle, chagrin, peine. Enfin voilà, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout et il regrette des choses. Il pense que vous n'allez jamais le pardonner. Il y a quelque chose, cette personne se dit, va jamais me pardonner. Bon, début de semaine, allez, on va voir. Espoir. Super, la carte de l'étoile. Et là, on a quoi? Fondation solide. Vous voyez, elle est à l'envers. Pas pour rien qu'elle est à l'envers. Je vais quand même la laisser. Parce que, donc là, on voit qu'il y a un très bel espoir en début de semaine et en fin de semaine. Donc, à partir, on va dire, à peu près, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche, on a cette fondation solide, mais à l'envers. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui n'est pas solide, justement. Qui est bloqué, quelque chose qui est bloqué, qui n'est pas solide en fait, qui n'est pas stable. Donc je vais devoir aller plus loin par rapport à ça.
Et donc, on va prendre le tarot. Pour aller un peu plus en détail. Donc, début de semaine. Sur la carte donc de l'étoile. Et fin de semaine. Enfin, l'autre moitié de la semaine, quoi, en fait. Waouh, il y a celui-là qui voulait venir. Hein. Oh, le roi de coupe. Hein. Vous voyez, elle a volé. Roi de coupe et roi de bâton. Moi, j'ai quelqu'un ici, clairement. Hein. Hop. J'ai quelqu'un ici, clairement, hein, waouh, qui ressent beaucoup d'amour et en même temps beaucoup de passion. Qui est en train de planifier quelque chose, là. Un départ, un voyage, un déplacement. Il y a des documents, des papiers, des choses ici peut-être à signer, ou alors il prépare un message. Un email. J'entends pour demander conseil à une personne, demander conseil à quelqu'un. Est-ce que tu penses que si je vais là-bas, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que tu crois que je devrais faire? C'est quelqu'un qui demande conseil. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions et en même temps beaucoup de passion. Ok. Bon, ben on va garder parce que c'est pas venu pour rien. Donc on va voir ici déjà, début de semaine, j'espère que vous voyez bien, je pense que oui. Alors, on a le 6 de Pentacle et le 4 de Pentacle. On n'a que des Pentacles. Donc là, il y a l'espoir. Alors peut-être par rapport à une situation financière ou matérielle professionnelle ou tout ce qui touche en tout cas la matière. Il y a de l'espoir. Quelque chose de très positif. Pardon. Il y a une générosité. Ouais, il y a une générosité ici. Et peut-être que vous allez pouvoir mettre de côté. Grâce à cette générosité, vous allez pouvoir mettre de côté. Ouais, au niveau financier. Ouais, pour moi ici on parle vraiment de finances. Et on va voir après là, qu'est-ce qu'on vous dit. Ah, ok. Ouais. Effectivement, le fou à l'envers. Hein. Il y a un choix à faire, mais cette personne n'arrive pas à se libérer. Moi ici j'ai quelqu'un qui doit faire un choix et il n'arrive pas à se libérer. Tout simplement, il n'arrive pas. Le fou à l'envers. Il n'y a pas de liberté. Vous voyez? C'est fermé, il n'y a pas de liberté. Okay. Alors, je vais voir ici les cartes. Quel côté? Quel côté? Ouais. Allez, on y va. Sur l'espoir. Fondation solide à l'envers. Et du coup, ici, sur le roi de coupe et le roi de bâton. Il va y avoir encore le roi de coupe. Le roi d'épée. Ouais, décidément. Waouh, ouais, j'ai quand même 3 rois. Hein, donc là... alors... Cette personne, elle peut aussi vous paraître un peu froide des fois. Un peu dure, un peu froide. Pardon. C'est quelqu'un qui veut mettre fin à un fardeau. Il en a marre. Il en a marre, il en a ras-le-bol. C'est pour ça qu'il va demander conseil à quelqu'un. Est-ce que tu trouves que c'est bien d'aller là-bas? Est-ce que tu trouves que c'est bien si je fais ci ou si je fais ça? Parce que c'est quelqu'un qui veut mettre fin à un fardeau. Il y a un fardeau là, il n'en peut plus. À cause de ce fardeau, ça se peut qu'il devient un peu froid, un peu dur comme ça vis-à-vis de vous. Ou alors silencieuse. Il veut mettre fin à tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments de passion, encore une fois. Ok. Bon. On va voir ici qu'est-ce qui se passe. Ah. On tourne le dos. On tourne le dos à un travail acharné. D'accord. Oh, le diable. On tourne le dos à un travail acharné. Trop de travail, hein, peut-être. On tourne le dos aussi à des conversations, des communications qui pour vous sont toxiques.
Et oui, le roi de coupe. Et la justice. Cette personne va vouloir être juste avec ses sentiments, avec ses émotions, avec son cœur. Il va vouloir être juste. Il va vouloir prendre ses responsabilités. Ouais, la reine de denier et le 5 d'épée. Pour moi, c'est... Alors, on me dit qu'il y a des personnes... Ouais. Des personnes autour, hein, des personnes qui sont pas contentes ou contents. Ah, d'accord. Ouh, d'accord. Alors là, on me dit qu'il y a des personnes qui ne seront pas du tout contentes de vous voir, en fait, de vous voir dans un engagement avec lui ou elle. Parce que cet engagement ici, ce mariage, cet engagement, on va en fait vous guérir, vous équilibrer, vous faire vraiment sentir, mais vraiment dans un très très bon état ici, parce que c'est la tempérance, donc on est vraiment dans une guérison, un équilibre. Il y a des personnes là qui ne sont pas contentes du tout. Ouais. Donc on parle quand même, effectivement, hein, d'union, de célébration. On va aller plus loin après, mais... Je vous dis, cette personne ici, pardon, c'est quelqu'un qui veut mettre fin à un fardeau. Là, je sais pas c'est quoi, mais... Voilà, un choix affectif pour éviter la tour. Pour éviter la destruction, moi j'ai quelqu'un ici qui va décider de faire un choix affectif pour éviter la tour, pour éviter la destruction, pour que votre lien ne soit pas détruit totalement. C'est comme si là, il savait que, voilà, si il ou elle restait comme ça, votre lien sera détruit. Cette personne va le comprendre, en fait. Alors, je vais prendre aussi... Oh là là, il y a tout qui va tomber. Non. Alors, attendez, parce qu'il y a tout qui va tomber ici. Voilà. Alors, on va voir. Début de semaine. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui, j'ai l'impression qu'il va vous énerver, vous allez demander de l'aide. Ou alors c'est vous qui allez tendre la main. Égarement et allégresse. Ouais, en fait, il y a un moment où vous allez un petit peu vous égarer comme ça. Et vous allez en avoir ras-le-bol. Ouais, vous allez en avoir ras-le-bol et vous allez demander de l'aide par rapport à cette situation. D'où, voilà, d'où vous en aurez marre, quoi, en fait. On va voir après ce que c'est exactement, hein, mais... En tout cas, il y a une grâce qui vient vers vous. Voyez, quelque chose de très beau ici qui arrive vers vous. Qui fait partie de vos racines, qui fait partie... Ouais, c'est vos racines, c'est quelque chose en lien peut-être avec la famille. Vous allez recevoir une grâce ici, quelque chose de très positif. On va voir après, là, je vais aller plus loin. Fin de semaine, enfin l'autre moitié de semaine. Il y a trop de cartes. On va tourner le dos ici à une personne qui est trop frivole. Ouais, vous allez avancer vers la stabilité, dans tous les cas. Il y a quelqu'un ici de malhonnête autour de vous. Il y a une femme malhonnête autour de vous. Faites attention quand même à cette femme malhonnête. Et puis on va voir, donc ouais. On va voir ici, c'est quoi cette situation où vous serez lassé et donc vous demanderez de l'aide. C'est quoi cette situation? Le pape à l'envers. C'est quelque chose que vous n'arriverez plus à maîtriser. C'est quelque chose que vous n'arriverez plus à maîtriser. Ouais, c'est ça.
Et c'est en rapport avec un projet. Début de projet. Ah d'accord. Pour la stabilité. Pour aller vers une stabilité. Peut-être même pour aller vers un foyer heureux. Et vous êtes la reine d'épée. Vous restez quand même méfiante. Ouh, la reine d'épée, le roi d'épée, ensemble. Regardez, j'ai la même chose. Le roi d'épée avec le 10 de bâton, c'est les mêmes cartes. C'est exactement les mêmes. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Donc ici, on vous parle encore une fois de cette personne qui peut devenir silencieuse, froide, et qui veut mettre fin à ça. Je pense que c'est quelqu'un qui sait très bien que vous voulez quelque chose de stable, un foyer stable, quelque chose de, voilà, de stable, c'est tout. Et pas de frivole en fait. Il y a un retour ici, mais on parle de trahison, ouais, trahison, défaite. Il y a quelque chose qui ne va pas. On veut fuir pour retrouver sa créativité, pour retrouver sa bonne humeur, j'entends aussi. Ouais, il y a des regrets, il y a quelque chose qui ne va pas là. Pour moi, il y a quelqu'un qui regrette clairement de vous avoir trompé ou quelque chose comme ça. De ne pas avoir été honnête. On vous dit patience, hein. Il y aura un choix qui sera fait avec sagesse. Vous voyez? Juste un peu de patience parce que, voilà, pour le moment, vous voyez, hein, il y a l'ombre. Il y a le côté ombre, il y a le côté un peu sombre qui est là. Ouais, ici c'est bien, dans la deuxième... enfin, dans la... Comment dire? Dans la deuxième partie de la semaine, je vais y arriver, on a le soleil. Vous allez voir clair ici, par rapport à une situation qui vous... Voilà, qui vous déstabilise. Ouais, vous allez voir clair, et c'est pour ça que vous allez vers la stabilité ensuite. La perte. Cette personne, elle va vous regretter, mais alors énormément. C'est quelqu'un qui est dans la récolte matérielle et qui vous regrette énormément. Qui va énormément vous regretter, qui va vraiment sentir la perte affective ici. Vous voyez, on sent bien la perte. Hein. Cette personne, hein, elle ressort souvent. Hein, on voit bien que cette personne, vraiment... oui, elle ressent votre perte. Hein, c'est pas facile. J'ai envie de prendre l'oracle Béline aujourd'hui. Voilà, c'est celui-là. Début de semaine, on a quoi? On a les honneurs. Oh! Alors, au niveau de l'entreprise, de votre travail, côté financier matériel, hein, vous allez recevoir les honneurs. On va vraiment reconnaître votre travail, reconnaître voilà, que vous êtes peut-être même une belle personne, etc. Hein, il y aura des communications, mais vraiment très claires, très positives. Ici, ça c'est super. Au niveau donc du travail et tout, enfin tout ce qui touche à la matière, il y a quelque chose de bien. Il y a une belle réussite. Ouais, tout ce qui touche à la matière. Ok. Oups, là dis donc. Ouais, retard. C'est juste que il faut un peu de patience, c'est tout. Un peu de patience pour que ça arrive. La famille, avec la campagne. La santé. Vous allez retrouver hein, vraiment la sérénité, le calme, en lien donc avec votre famille, famille d'âme, de cœur, de sang, peu importe. Ça c'est super aussi. Ça c'est plutôt dans la deuxième partie de la semaine. Les sentiments. Il y a beaucoup de personnes, on parle de beaucoup de personnes ici qui peuvent parler des sentiments.
Il y a quelque chose en lien avec les sentiments ou la beauté de quelque chose. Et on va critiquer. Hein, des personnes qui vont critiquer, qui vont vouloir peut-être accuser. Beaucoup de personnes malhonnêtes, vous voyez. Ouais, beaucoup de personnes malhonnêtes qui vont parler sur votre beauté ou vos sentiments. Parce que là, ça parle aussi de sentiments. Pardon. Oui, forcément, personne jalouse. Enfin, vous voyez, hein, comme d'habitude. Alors, ici, cette perte affective, là, cette personne ressent. Et ben voilà, quoi. C'est l'amour. Et c'est la clé en plus. Waouh, c'est très beau. Hein. En fait, c'est la clé, là. C'est la clé pour ouvrir ce cœur. Pour ouvrir le cœur, pour ouvrir cet amour. Enfin, pour vraiment accepter cet amour. J'ai l'impression que c'est la clé. Cette personne doit ressentir la perte de vous. Elle doit ressentir la perte. Ah. Et oui. Alors, les personnes ici, là, qui parlent, qui critiquent, c'est quoi? C'est qui? Ce sont des personnes en ermite. Ce sont des personnes que vous ne voyez pas, là. Ou vous ne parlez pas avec. Vous voyez? Vous ne parlez pas avec ces personnes. Parce que vous êtes plus, voilà, une personne peut-être qui est plus, voilà, en train de prendre soin de soi, dans la nature, peut-être même chez vous, hein, prenez soin de vous, vous êtes peut-être même beaucoup dans la spiritualité, hein, peut-être que vous êtes, voilà, ouais, pour ça, vous ne parlez pas vraiment à ces personnes-là, et les personnes derrière critiquent, parce que vous êtes comme ça, je pense que, ouais, ça dérange, hein, ça dérange ici, hein, ça dérange beaucoup. Voilà. Ah bah oui, hein, vous voyez. Astral expérience. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes tellement là dans ce côté à prendre soin de vous, ce côté spirituel, la foi, etc. que ça dérange, hein, tout simplement. Oh, il y a un secret là. Ah ouais, il y a quelque chose qui est caché, qui est en gestation. C'est un secret qui est en gestation là, les belles âmes. Quelque chose qui est caché, c'est un secret. C'est en gestation, vous ne le savez pas, vous ne savez rien. Que se passe-t-il? Peut-être que c'est même vous hein, qui avez des secrets, qui vous cachez, voilà, vous prenez soin de vous et vous ne dites rien à personne. C'est possible, hein. On va voir après, bien sûr, un peu plus. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Tiens, d'ailleurs, sur mon autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour, n'hésitez pas à aller voir, parce que justement, ça parle énormément de secrets. Ça parle énormément de secrets, et surtout aussi dans l'extension. Un magnifique secret. D'ailleurs, dans l'extension, c'est très beau, très joli. Des beaux secrets, quoi. Dans l'extension. J'en dirai pas plus, évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir quand même la guidance sentimentale, si ça vous parle, évidemment. Puisque ça parle d'un lourd secret qui ne peut plus être gardé. Voilà, cette personne n'arrive plus à garder ce secret. C'est dans l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'Amour. Voilà, regardez. C'est un couple, un lien, vous voyez, royal. C'est-à-dire que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes faits l'un pour l'autre, vous et cette personne. Et on voit qu'il y a la révolte. Pardon. Il y a la révolte, la révolution, là, quelqu'un qui va se révolter pour ce lien, pour ce couple-là. Parce que voilà, vous êtes vraiment comme si vous vous connaissez depuis longtemps, en fait. La famille d'âme, je pense vraiment que c'est ça. Hein. Regardez les personnes, comment ils parlent derrière le dos. Vous voyez? Ça dérange. Ça va énormément déranger. Ça, c'est sûr. Mais vous allez rester dans, encore une fois, dans votre côté spirituel, dans votre foi, vos prières, etc. Voilà. Vous n'allez pas vous casser la tête avec ces personnes, en fait. Vous allez rester fixé sur ce côté spirituel, sur votre foi. Et c'est pour ça que ça ira. C'est pour ça que les choses iront bien. Par contre, l'autre personne, moi, je sens qu'elle va se révolter. Hein. Il y a une révolution. Elle va péter un câble. Pour votre lien. Ah ouais. Ouais, Reign of Terror. C'est quelqu'un qui est avec un entourage, on parle de terreur carrément, quoi. Ouais, on parle carrément de règne de terreur. Alors, attendez, ce que là... Il y a quelque chose qui est en train de vivre, cette personne, comme s'il était terrorisé d'un truc. Je sais pas. Terrorisé de quelque chose. Ah ouais, rituel, sacrifice. Il l'a vu,
il a vu quelque chose en rapport avec les rituels. Ça l'a terrorisé. Dans sa famille ici, de sang, ou je ne sais quoi d'autre, dans un entourage. Ça l'a terrorisé. Hein. Y a eu quelque chose avec... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça l'a terrorisé en tout cas, et il veut sortir de là. Il veut plus être là-bas, il veut plus être avec eux, il veut se sortir de tout ça. Il veut retrouver la paix en fait. Ouais, il veut retrouver la paix, il veut réussir à se sortir de là, en paix. Trouver un compromis pour partir de là. Ouais, c'est étrange. Hein. C'est étrange, mais il y a quelque chose qui va le terroriser là. Et c'est en rapport avec des rituels. Ou alors, si c'est pas des rituels, c'est des manipulations. Ça va énormément le choquer. Ou la choquer. Et donc, il va essayer de tourner le truc là pour qu'il puisse partir de là, dans la paix, voilà, en étant tranquille, qu'il n'y ait pas de problème. Il va essayer de trouver une solution, peut-être pour quitter voilà, cette famille, ce foyer, ou je ne sais qui, en paix. Ouais, je sais pas c'est quoi ça. Qu'est-ce qui s'est passé qui l'a terrorisé comme ça? Enfin, qui va le terroriser comme ça, parce que c'est dans la semaine. Il aura le pouvoir hein, sur ça. Il aura le pouvoir sur ce truc qui va lui faire beaucoup de mal quand même. Enfin, qui va le rendre malade même. Hein. Il y a quelque chose qui va le rendre carrément malade, mais il aura le pouvoir sur ça. Il va reprendre son autorité aussi. Sa position, son autorité. Il va pas être bien là. Il va même plus réussir à manger. Hein. Il va reprendre son autorité, son pouvoir. Peut-être même c'est un pouvoir spirituel. Vous voyez? Il va se défendre. Il va se défendre de cette situation. Et il va gagner. Il va se défendre et il va gagner. Il va réussir à se libérer. Eh ben dis donc. Ça va le rendre malade. Oui, c'est un truc en fait qui va le rendre vraiment mal. À un point où il va même pas manger tout ça. Quoi. Il sera vraiment... ça va pas aller du tout. Mais il va essayer de tout faire. En fait, de trouver comme une ruse, entre guillemets, pour sortir de là en paix. Ouais. Que ces personnes ne puissent pas lui faire des choses du mal ou je ne sais quoi. C'est très étrange. Hein. C'est très étrange. Effectivement. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il ici par rapport à ce secret, donc ici, qui est en gestation, quelque chose qui est en gestation, peut-être depuis déjà 1 an, ce secret, peut-être que ça dure déjà 1 an, ce secret, ou 1 mois, et c'est en gestation, peut-être 1 semaine aussi, mais en tout cas c'est en gestation, c'est caché, c'est discret. Qu'est-ce que c'est que ce secret? Bon, je vais prendre ça. C'est des conflits. Des tensions, des conflits. Ah, en rapport avec votre lien. Alors, est-ce que c'est votre lien ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est votre lien. Ou alors c'est quelqu'un qui est déjà en couple et il y a des conflits. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Et il va réussir à se sortir de cette manipulation. Ou de cette illusion, peut-être aussi. Sur le 2 de coupe. Sur le 2 de coupe. Le roi de bâton. Ouais, il a très envie de vous. Il a énormément de passion pour vous. Il vous désire énormément. Cette personne vous désire énormément. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits dans ce couple-là. Mais est-ce que c'est vraiment... Il n'aura plus de doute sur le fait qu'il ne voudra plus
réaliser aucun projet avec cette femme ou cet homme avec qui il est engagé. Il y a des conflits. Ouais, c'est quelqu'un qui est engagé, il y a des conflits, ça ne va pas du tout. Il va réussir à se sortir de cette illusion, de cette manipulation. Et les conflits sont là parce qu'il est très passionné par vous. Et en fait, il vous désire vous, il ne voit que vous. Et ça crée des conflits là-dedans. Je pense qu'ils sont même au courant. Cette semaine, je pense qu'ils vont être au courant. Et ça va créer des conflits, mais cette personne va rester fixée sur vous, il va réussir. Mais il va essayer de trouver des compromis, quelque chose qui ramène de la paix. On me dit aussi pour vous protéger. Pour vous protéger vous aussi. Il n'aura plus de doute. Hein. Il n'aura plus du tout de doute que ça y est, les projets qu'il fera, c'est pas avec cette femme ou cet homme. C'est pas avec elle, c'est pas avec lui. Ouais, il n'aura plus de doute. Hein. J'ai beaucoup de cartes. Ouais, il n'y aura plus de doute et il y aura la révélation. Il va dire la vérité et il ne va pas regretter. Même s'il va être très anxieux, il ne va pas regretter de dire cette vérité à cette personne. Quitte à prendre le risque qu'on le trahisse au niveau des finances ou au niveau matériel. Il va prendre le risque. Il a peur de ça, mais il va prendre le risque en disant la vérité, en disant oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, je suis très attirée par quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai, je suis très passionnée par elle, par lui. Il se retourne les cartes. Et je veux partir vers quelque chose de plus calme, de plus apaisé. Parce que je ne me sens pas libre. Voilà, il va dire la vérité. Il va dire que vraiment, il se sent pas libre du tout avec elle ou avec lui, qu'il a besoin de la liberté en fait. Qu'il a besoin, de se libérer. Qu'il se sent pas libre du tout, qu'il n'en peut plus. Ouais, il va vraiment dire la vérité. Hein. Il va dire la vérité aussi sur le fait que il n'est pas heureux. Il ou elle n'est pas heureuse. Il va dire la vérité. Je ne suis pas heureux. Là, avec toi. Enfin, avec l'autre personne, là. Il va devoir tout dire. Hein. Et ça sera un gros risque par rapport à l'argent, tout ça. Ouais. Ouais. Il va dire qu'il veut s'engager avec vous. Ça va rendre... Ces personnes seront complètement... Mais alors, ils vont plus savoir quoi faire ni où se mettre. Hein, par ces révélations. Ils vont comprendre en fait qu'il n'y a plus de nouveau départ avec lui ou avec elle. Il va dire que vraiment, il ressent du bonheur avec vous. Et qu'il n'y a plus de passion, en fait, avec ces personnes-là. Ouais, il n'y a que de l'anxiété. Vous voyez, ces personnes seront dans l'anxiété parce qu'ils vont comprendre qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus d'amour, il n'y a pas d'amour entre eux et lui. Vous voyez? Et ils n'arriveront à rien faire parce que... Ouais, parce qu'ils auront peur, en fait. Ils auront peur de faire quoi que ce soit. Vous voyez, là, c'est bizarre parce que là... Ce sont des personnes qui auront peur de faire, par exemple, des rituels ou des manipulations ou je ne sais quoi. Ils auront peur de faire ça. Pourquoi il y aura cette peur? Puisqu'avant, ils n'avaient pas peur. Pourquoi maintenant, ils auraient peur? Parce que maintenant, ils ont compris que cet homme, cette femme, vous aime et qui va vous faire une déclaration d'amour. Pendant que vous serez en train de prendre soin de vous. Ils vont comprendre aussi que vous, en fait, vous ne faites rien dans cette histoire. Vous prenez soin de vous. Et cette personne, elle vient pour vous faire cette déclaration. Et oui. Et que vous êtes l'impératrice. Ils vont avoir peur aussi de ça. Et je pense que vous attendez quand même un petit peu, hein, ce moment-là.
dans la patience, en prenant soin de vous et tout ça. Vous vous dites, bon, ça arrivera un jour, bah, ça arrivera le jour que ça doit arriver. Voilà, il me fera sa déclaration ce jour-là. Pardon. Vous voyez, vous êtes plus dans cette patience, quoi. Voilà. Je pense que vous avez confiance en votre propre cœur, en vos sentiments. Je vais y arriver. En vos propres sentiments. La reine de coupe. Voilà. Et vous cachez aussi. Et vous cachez aussi vos sentiments ici. Hein. Vous ne dites rien, vous gardez... vous gardez dans votre cœur et vous prenez soin de vous et vous allez vers votre nouveau départ. Tout simplement, en fait. Hein. Je pense que même vous avez la foi que Dieu va vous envoyer ce cadeau. Et voilà. Et que vous serez vraiment dans la plénitude, libéré, avec aussi la roue de fortune. En fait, vous avez confiance, vous savez que les choses vont tourner en votre faveur un jour ou l'autre. Et là, c'est vrai que cette semaine, ça parle beaucoup de ça. Pardon. Alors, est-ce que c'est votre patience et votre foi qui fait que ça arrive? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Alors. Mais il va dire la vérité. Hein. Ah oui, il va tout détruire. Il va prendre le risque que tout est détruit ici en disant la vérité. Par rapport à cette passion qu'il ressent pour vous. Est-ce que c'est bien ça? Je vais quand même mettre une autre carte. Parce que moi, je veux être sûre, vous voyez. Destruction de manipulation. Ok. Attendez. Ouais. Il y a l'espoir ici qui est retrouvé. Pardon. Il y a l'espoir qui est retrouvé ici. Il ne peut pas venir vers vous. Il est bloqué pour voyager, se déplacer. Mais par contre, il a l'espoir. Et c'est ça qu'il va dire en fait. Il va dire oui, on ne peut pas se voir. C'est vrai. On ne peut pas se voir là, c'est bloqué. Pour le moment. Mais je garde l'espoir parce que il y a cette attraction. Vous voyez? Il y a cette attraction intense qui est là. Ouais, c'est ça. En fait, ici, pour moi, ça parle d'une relation à distance. Vous voyez? Avec la technologie, ça me parle de ça. Que vous discutez, vous parlez, voilà, à distance. Et c'est possible que ces personnes disent, bah, de toute façon, tu ne vas même pas la voir ou le voir, et elle aussi, ou lui aussi ne vient pas te voir. Donc, et cette personne, pour moi, elle va dire, oui, c'est vrai, mais je garde espoir par rapport à ça. Mmh. Ouais, il a perdu tout son côté artistique, créatif. C'est quelqu'un qui a pas mal de talent et c'est comme s'il a perdu ça. Vous voyez? À cause en fait, de rester avec des personnes comme ça, c'est comme si ça lui fait perdre ce côté-là, en fait. Et on a l'addiction. En fait, il est tombé dans une sorte d'addiction, là. Ouais. Parce que... ouais, une addiction où il était toujours en train de se faire juger, critiquer. Ouais. À cause d'une société, d'un travail, quelque chose qui était bloqué comme ça au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau matériel. On le critiquait tout le temps. Et il est tombé dans une forme d'addiction de quelque chose. Ah ouais, d'accord. La musique. Ah bon, ça va, c'est pas une addiction mauvaise. Hein. Puisque là, l'addiction, c'est plus au niveau
Ou alors, il est tombé dans une sorte d'addiction où il a dû jouer un rôle. L'acteur. Il a dû toujours jouer le rôle avec ces personnes. Jouer un rôle, quoi, vous voyez. Ne pas être vraiment lui-même ou elle-même. Et ça l'a détruit petit à petit. Ça le détruit. Ouais, c'est ça. Ça le détruit. Ça, ouais. Ouais. Ouais, on parle vraiment d'industrie. Vous voyez, on parle vraiment de tout ce qui est au niveau du travail. Il avait des talents. Cette personne a des talents. Des dons, des talents. Et avec ces personnes-là, il ne peut pas avancer. Il a peut-être des talents même dans la médecine ou dans quelque chose de... des soins, vous voyez, tout ce qui est en lien avec peut-être le manger, les soins, les herbes, tout ce qui est au niveau de naturel. Ouais. Peut-être même en lien avec la mer. C'est quelqu'un qui veut partir. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut partir. Et on a le rebelle. Hein. Donc pour moi ici, cette personne elle va se rebeller et partir. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Pour faire son activité, hein, pour faire son projet. Il a un projet en tête. Peut-être que son projet, c'est de voyager. Hein, de voyager dans tout le monde. De se faire peut-être une année comme ça où il voyage partout. Et de lâcher prise sur le matériel. Il y a une carte qui s'était retournée. Je sais pas, elle est où? Je la vois pas. Ouais, ouais. Quelqu'un de très intelligent, hein, malgré tout. C'est une personne très intelligente. Mais voilà, et qui est entourée de diables. C'est une personne possessive aussi, on me dit, hein, là, avec le diable. Personne possessive, une personne très généreuse aussi. Très généreuse avec sa famille. Famille de cœur, d'âme, de sang. Mais très possessive également. C'est quelqu'un ici qui va comprendre que vraiment il y a des diables autour de lui, quoi. Et qui va gagner. Qui va se défendre et gagner par rapport à ces diables-là. Oups! Forcément, là, ça va pas le faire. Voilà, bon. Ok. Ouais, cette personne, elle va vraiment comprendre. Attendez, je vais fermer ça. Voilà. Elle va vraiment comprendre qu'elle est entourée de diables, hein, de personnes... ouais, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Je vois combien de minutes, j'ai même pas regardé. Alors... En tout cas, la roue va tourner en votre faveur, hein, ça c'est clair. Ouais, vous allez vous laisser aller. Vous allez vous laisser naviguer tranquillement. Les choses... Mais c'est ça en fait que vous faites déjà, je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous laissez aller... Enfin, c'est pas vous vous laissez aller dans le mauvais sens. Vous laissez les choses se faire. Vous êtes dans la patience. Vous savez que les choses vont arriver tranquillement, mais sûrement. Et on a un secret encore ici qui va sortir de l'ombre. Ouais, vous allez le voir ce secret, vous allez comprendre ce secret. Et vous allez avoir le cœur grand ouvert au moment où on va vous le dire. Ça va faire quelque chose, ça va être très fort ce secret-là, encore une fois. Vous voyez, on revient sur ce secret qui arrive vers vous tout doucement mais sûrement. Vous allez voir clair. Vous allez vraiment voir clair ici. Hein, et vraiment, vous allez avoir de très belles énergies positives qui vont arriver à vous. Et là, on a un voyage, une aventure, un déplacement qui arrive également. Ok. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous ici. Hein. Et on vous demande d'avoir le courage par rapport à cette opportunité qui va se présenter à vous. Parce que même si vous ne voyez rien devant vous, vous ne savez pas où vous allez, eh bien, vous allez le comprendre par la suite, grâce à votre courage, grâce au fait que vous allez aller au-delà de votre peur.
Parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous, encore une fois. Ouais, le courage, le pouvoir. Vous allez avoir le courage et vous allez savoir que ça va arriver au bon moment. Cette opportunité va arriver au bon moment, même si là, vous ne la voyez pas encore. Pardon. Bon, ce secret, encore une fois, ici. Ça sera une grande transformation et surtout la fin des tentations, la fin du diable, la fin de tout ce qui est toxique. C'est génial. C'est génial. Voyez, ce secret, la fin de toute négativité, toxicité. Ouais, super. Et ici, donc, ce déplacement, voyage et cette clarté. Waouh! Ah oui, oui, là, on a vraiment un voyage. Voyage, déplacement ici. Une personne, là, qui... Ouais, qui est pas contente. Hein. Mécontentement, ennui, qui s'ennuie, qui est pas contente, qui en a marre. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ouais, cette personne, elle va partir. Elle va se déplacer, elle va voyager, elle en aura marre. En fait, c'est quelqu'un qui va en avoir ras-le-bol et qui va passionnément venir vers vous ici. Hein. Mais vraiment en se déplaçant. Il y a vraiment ce côté, je me déplace et je voyage. Hein. Ici, en fin de semaine. Ah waouh, ça va apporter un bel équilibre ici. Un bel équilibre. Par contre, j'ai le conflit mental. Bouleversement. Passion. Ouais, en fait, c'est ça. Ça sera un gros bouleversement parce que la passion est trop forte. La passion, en fait, il y aura un petit peu trop de passion. Donc, il faudra essayer de calmer un petit peu les choses parce que ça va complètement déboussoler cette personne au niveau mental. Ouais, ça va déboussoler son cœur. Chakra sacré et le cœur. En fait, là, il y aura les deux qui seront connectés, que ce soit le cœur et le désir. Les deux seront connectés et ça va complètement chambouler l'esprit. Enfin, ça va lui chambouler complètement l'esprit. Là, il sera complètement perdu. Là, on va le perdre. On va le perdre en route. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. C'est vraiment parce que... vous voyez, je ressens comme une personne qui est énormément dans cette passion et puis qui comprend pas ce qui se passe. Vous voyez? Waouh, réalisation des souhaits. Je vous dis ici, et vous le ressentez, hein, ou vous allez en tout cas le ressentir, et c'est quelque chose qui est caché pour le moment, mais qui arrive, c'est la réalisation de vos souhaits. C'est la fin de toute chose négative, peut-être même de la tromperie, tout ça. Ah ouais, vous avez une grande force spirituelle ici. Il y a beaucoup de pensées hein, ici, entre vous. Beaucoup de pensées l'un vers l'autre. Et patience, hein, puisque oui, pour le moment, il y a des obstacles. Donc, il faut faire preuve de patience. Ces obstacles, c'est surtout la peur. Et cette personne, elle va avoir l'autorité sur cette peur. Elle va prendre cette peur en main en allant au-delà de la peur et en disant les 4 vérités à ces personnes, à cette personne. Ah ouais, il va dire la vérité, là. Moi, j'ai quelqu'un qui... Ouh là là, qui va dire la vérité et qui va risquer même, hein. Qui va risquer, hein. Taureau, poisson, lion, scorpion, si ça vous parle. Verseau, poisson. Ouais. Vous pensez beaucoup à cette personne. Vous avez le cœur ouvert hein, quand vous pensez à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui vous attire. C'est quelqu'un aussi qui il sait très bien qu'il peut vous manifester. Hein, cette personne le sait. Ouais, j'ai une relation toxique. J'ai une relation toxique ici. Balance, scorpion, verseau. J'ai une relation qui est à la base toxique, qui est en train de se transformer. Complètement se transformer. Parce que ce sera la chute, parce que ce sera l'effondrement de tout ce qui est négatif. C'est fini. J'ai aussi cancer, scorpion. Relation toxique qui se transforme et on va vers l'abondance. Lion, Sagittaire,
Taureau, Vierge, l'abondance financière. Vous allez avoir l'abondance financière, les belles âmes. Vous allez réussir à mettre de côté. On me le redit encore ici. Hein. Gémeaux, Scorpion. Cette personne, elle va manipuler les gens autour de lui ou d'elle, là. Vous voyez, je vous dis, hein, tout à l'heure, je vous disais que cette personne, elle va essayer de manipuler dans le sens où elle voudra partir de là, mais elle sait qu'elle va devoir le faire de manière délicate. Parce qu'il y a quelque chose qui va le traumatiser là. Je ne sais pas ce qu'il va découvrir, mais c'est quelque chose vraiment en lien avec rituel, manipulation, quelque chose comme ça. Ça va le faire, je sais pas, ça va le traumatiser. Ouais, terroriser. Ça va lui faire peur. Et donc il va se dire, ok, il faut que je parte de là, mais il faut à tout prix que j'y arrive à partir de là en paix. Que ce soit dans la paix. Alors, je sais pas comment il va faire, mais bon. En tout cas, il va essayer ici de jouer l'acteur là. Et ensuite de se séparer. Je sais pas comment il va faire. Alors là, j'ai Bélier. Vous voyez, il va se libérer. Hein. Il va se libérer. Hein. Verseau, Bélier, Balance, Gémeaux, Lion et Scorpion encore. Il va se libérer, cette personne. Il va réussir. Je sais pas ce qu'il va faire, hein, mais il va vraiment bien jouer son rôle. Ça, c'est clair. Pour se séparer. Et se libérer. Il y a vraiment la séparation, la libération ici, là, de cette énergie. Ouh là là. Ouh là là, la foudre divine qui arrive. Ah là là, il voit pas ici, il voit pas. Il y a quelque chose qui ne voit pas arriver, c'est une foudre. Hein. Ça va faire mal. Ça va faire mal ici. Ouais, c'est pour ça que j'ai la chute là aussi. Hein. Il va tomber, mais il va se relever. C'est quoi ici cette foudre divine? Vous voyez, il voit pas. Il voit pas. Il est en train de rêver. J'entends, il est en train de rêver de vous. Il est en train de penser à vous, de fantasmer, je ne sais pas quoi. Et il voit pas qu'il va se faire avoir, qu'il va se faire prendre. C'est pour ça qu'il va dire la vérité. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, on va découvrir cet amour, en fait, ce lien qu'il a avec vous. On va le découvrir. Ouais. Parce que on va voir, en fait, qu'il sera différent. Il sera pas pareil que d'habitude. On va le voir très triste, très mal. Avec le vampire, là. On va le voir complètement vidé, complètement HS. Bon. Vidé, quoi. Il sera pas bien, il sera... Ouais. Il aurait voulu faire sa vie avec vous, il aurait voulu avoir des enfants avec vous, par exemple. Ouais, il va demander pardon. Le roi et la reine ensemble ici. Hein. Ah ouais, le roi et la reine ensemble. Il vous voit vraiment comme la bonne personne avec qui il veut vraiment commencer sa vie, avoir un foyer, recomposer une famille, enfin voilà quoi. Il va vouloir vous demander pardon là, pourquoi? Voyez, il va vous demander pardon parce que il n'a pas été correct avec vous dès le départ. Il a été plus dans la séduction, il a été plus, voilà, ce diable en fait. Il a plus été dans la séduction, dans le côté, voilà, je vais te prendre, je vais te séduire. Hein, ouais, peut-être même des messages un peu dans la perversité ou des choses un petit peu, vous voyez. Il va vous demander pardon. En fait, c'est quelqu'un qui va s'en rendre compte. Et je pense que c'est grâce à vos prières. Mais il va se rendre compte hein, que maintenant, vous êtes devenue cette reine des glaces, vous voyez, qui est un petit peu triste quand même, en pensant à lui, hein, ou à elle, pardon. Mais vous êtes devenue comme ça parce que lui ou elle a été dans un comportement qu'il ne fallait pas avec vous. Et donc forcément, vous vous êtes choisi aussi, hein, ce qui est normal. Et cette personne va le comprendre. Ouais, il va le comprendre ici. Il ou elle va le comprendre.
Il vous voit comme quelqu'un, voilà, qui sait prendre soin de sa famille, de ses enfants, de son foyer, de elle-même. Il vous voit comme quelqu'un qui a d'autres prétendants aussi, et qu'il faut se battre pour vous avoir aussi, parce que vous attendez la bonne personne. Il vous voit comme quelqu'un qui veut la bonne personne dans sa vie et qui attend patiemment la bonne personne ici. Et c'est quelqu'un qui va être très... bah dis donc, c'est quelqu'un qui va être très... fatigué moralement de vous voir comme ça, cette reine des glaces avec lui ou elle. Ouais. Ah, ouais. Personne sait hein, que vous êtes la bonne. Il est en couple avec quelqu'un d'autre, en fait, ici. Hein, mais c'est clair, ici, on me confirme encore hein, qu'il est en couple avec une autre personne. Mais au niveau spirituel, c'est vous qui le ressent. Et c'est vous qu'il veut dans sa vie. Et ces deux personnes ici qui se battent. Ouais, il y en a un des deux qui n'est pas compatible avec vous. Vous êtes dans la guérison. Voyez? Vous êtes dans la guérison. Vous êtes dans la guérison. Dans ce côté spirituel, vous vous sentez bien, vous prenez soin de vous. Et il y en a un des deux ici qui va être très très mal, qui va être malade, qui va pas être bien. Parce que il y a une séparation entre vous, pardon. C'est peut-être lui ou elle hein, qui va être comme ça. Ouais. Il va essayer de s'occuper. Il va essayer de s'occuper avec d'autres trucs, mais on va toujours le juger, on va toujours le critiquer. Ah oui, oui, il est dans un entourage, vraiment. C'est quelqu'un qui est vraiment dans un entourage. C'est pas possible. Hein. Ouais, ça va pas du tout. Hein. Et lui, tout ce qu'il pense, c'est être là pour vous. Il veut juste être là pour vous, il veut juste parler avec vous, il veut juste vous demander pardon pour tout ce qui s'est déjà passé, etc. Lui ou elle, c'est tout ce qu'elle veut. Ou lui, elle, c'est tout ce qu'elle veut, c'est partir, c'est voyager. Parce qu'il n'arrive pas, même à dormir, il fait des cauchemars, ça va pas, même autour de lui, ici. Il y a des conflits, il y a des personnes toxiques qui le mettent, en plus, qui veulent le mettre peut-être même dans des doutes. Il va couper, hein. Il va couper avec ces personnes-là pour aller vers le grand bonheur, vers le grand amour. Voilà, la tour. Ouh là là, ça va choquer, hein. Cette vérité-là qu'il ou elle va avouer, qu'il va comprendre, d'ailleurs même lui-même, ça va choquer. Hein. Vous voyez? Ça va choquer. Cette vérité va choquer tout le monde. Ouh là là, ouais, parce qu'il va vous choisir pour aller vers un renouveau. Il va vous choisir. Hein. On va énormément la critiquer de ce choix qu'il va faire. Pendant que vous, en plus, vous êtes en mode ermite. Enfin voilà, il n'y a pas trop de communication, ou pas du tout. Ou vous vous mettez comme ça en retrait. Peut-être que vous pensez plus au truc financier en ce moment. Vous avez besoin, voilà, de trouver peut-être des solutions, de vous libérer de quelque chose au niveau financier. Et d'avancer, de voir plus loin vers votre avenir en allant vers quelque chose de plus serein, plus calme, plus juste avec vous-même. Et cette personne, elle va être attirée à venir vraiment vers vous. Ouais, parce qu'il va ressentir une instabilité, un ennui total sans vous. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller du tout. Il aura besoin de vous même pour se sentir mieux, en fait. Carrément. Il y aura beaucoup de critiques ici. Ouh là là, ouais. Il y aura beaucoup de critiques. Et du coup, ce bonheur sera vite transformé en cœur brisé. Hein. Le bonheur sera transformé en cœur brisé parce que ces personnes vont énormément lui faire de mal. Mais vous lui donnez cette force, ce courage de ne pas, comment dire, de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Pardon. Il faut que je prenne celui-ci. Depuis tout à l'heure, je le vois. Et il faut que je le prenne. Voilà. Ils vont tous être choqués. Hein. Ah oui, oui. Il y a les conversations, les discussions, ils vont tous être choqués. Parce que cette personne va vraiment faire le choix. Hein.
Il y aura des discussions autour de l'argent, autour du matériel, forcément. Voilà, voilà. Et là, il va se rendre compte que, bah voilà, il y a des faux amis, hein, des fausses personnes autour de lui ou d'elle. Forcément, il va voir le changement de ces personnes-là. En fait, ces personnes, c'est pas le bonheur, c'est pas son bonheur, mais c'est son argent qu'ils veulent. Ouais. Ouais, ils vont être très choqués de ce qui va arriver de manière inattendue. Ces personnes vont être choquées. Ces personnes vont être choquées, tourmentées, ils vont pas du tout s'attendre à ça. Le fait qu'il va décider de partir, décider de voyager, de se déplacer. Il va décider de partir à un endroit, ils vont être choqués. Ils vont pas être contents du tout. Hein. Pardon. Oh là là, cette personne, elle va vous dire qu'elle veut se fiancer, se marier avec vous, mais il n'y aura que des obstacles. Ce ne sera pas possible tout de suite. Ouais. Vous allez en fait avoir des nouvelles. Cette personne, elle va vous dire ça. Elle va vous dire des nouvelles qui vont un petit peu vous choquer. Vous aussi. Parce que c'est quelqu'un qui va vouloir se fiancer avec vous. Mais il y aura l'obstacle. Peut-être parce qu'il est marié. Donc forcément, il faut divorcer avant. Hein, bref. Peut-être que c'est ça. C'est quelqu'un qui vous voit, mais qui revoit toujours votre visage comme ça, et qui a... je ressens que cette personne voit des choses, comment je vais dire ça, comme des traits de votre visage, qui voit un petit peu comme une enfant, comme par exemple votre sourire, les mimiques. Ah, c'est ça, les mimiques que vous avez. C'est quelqu'un qui, en fait, peut-être qu'il vous l'a jamais dit, hein, c'est quelqu'un qui, en fait, adore ça. Il y a des mimiques que vous avez sur votre visage, une petite bouille, ou je sais pas, j'entends des trucs comme ça, qui vraiment, il aime énormément, ou elle aime énormément ça de vous. C'est trop mignon, là, ce que j'entends. Eh bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Personne ici qui veut que l'argent, et lui va beaucoup penser à ça, ou elle va beaucoup penser à ça, et ça va la rendre mal, ça va la rendre malade. Il va se sentir très seul, et il va énormément penser à ça, à cette personne avec qui il ou elle est, qui ne pense qu'à l'argent. Voilà. Parce que c'est ça ici, hein, qui a beaucoup d'orgueil, et c'est bien la personne, vous voyez, mariée, la femme mariée, donc mariée, engagée, qui est déjà engagée en tout cas avec lui ou elle. Ouais. Et qui est très jalouse par orgueil. C'est même pas par amour, cette jalousie, c'est par orgueil. Et cette personne, elle va comprendre tout ça, hein, elle va le comprendre. C'est quelqu'un qui veut profiter, qui veut avoir un bon futur. Mais, voilà, dans le côté matériel, confort. C'est pas par amour ou... Non, non. Voilà, quoi. Pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir la volonté, là. Il va avoir vraiment cette volonté d'aller vers vous. Il y pense énormément, ou elle y pense énormément. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui perd la tête, qui en peut plus. Et qui va faire preuve... j'ai quelqu'un qui va faire preuve d'audace, ici. Vous êtes dans la réussite, hein, vous. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est avec vous, ici. Même s'il va y avoir un scandale, hein, même s'il va y avoir le bordel, là. Il va y avoir le gros bordel, là, dans sa famille, d'âme, de sang, ou je ne sais quoi. Ça sera le bordel, hein, parce que là, pour moi, c'est quelqu'un qui va perdre la tête, qui n'en peut plus, et qui va vous choisir, et qui va dire la vérité autour de lui ou d'elle, parce qu'il va réussir à sortir d'une emprise par rapport à ces personnes-là. Il va tout mettre dans le feu. C'est fini, voilà. Des personnes fausses, pardon, c'est terminé. Il va détruire tout ça.
Il veut plus être avec des personnes fausses comme ça, qui pensent qu'à l'argent, qui sont même pas là pour lui ou pour elle, pour son cœur, pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est. Bah dis donc, quelle histoire. En tout cas, ça va les choquer. Là. Ils seront tous choqués là. La vérité va sauter, ça va choquer. Incroyable. Hein. Alors, je vais prendre un petit peu quelques cartes du 77 pour finir. On va finir un petit peu avec le côté matériel. Alors, n'hésitez pas les belles âmes, hein, pour ceux qui aiment. Voilà, très beau bracelet, hein, vous voyez. C'est en acier inoxydable, vous en avez aussi d'autres qui sont magnifiques également, avec d'autres pierres. Voilà, celui-ci c'est en pierre de lune. Hein. Donc il est très très beau, surtout pour les énergies féminines et tout. Enfin, c'est super, super beau. Puis ça vous ouvre aussi encore plus votre intuition. Ça apporte... enfin voilà, il y a plein de belles vertus. N'hésitez pas à aller voir. Hein, parce que ce sont des bracelets voilà, faits main, magnétisés, tout ça avant l'envoi, pour que vous puissiez avoir de très belles énergies quand ça arrive chez vous. Et donc, bien sûr, comme je vous ai dit, vous avez la pierre de lune, mais vous en avez aussi d'autres, plein d'autres cristaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Pierre de lune, bah tiens, vous avez aussi la pierre de soleil pour le succès, pour la séduction, etc. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, tous les bracelets. Le site, donc, vous le trouverez en description, hein, juste en dessous, c'est mariaangeetarchange.com, hein, www.mariaangeetarchange.com. Mais vous aurez le lien en description. Donc, je vous disais, on va voir un petit peu le côté matériel avant de partir. Voilà. Oui, c'est bon. Je croyais que je devais dire autre chose, mais non. Et donc, on va voir. Allez. Enfin, le côté matériel, le côté général, matériel, oui, professionnel. On va voir un petit peu. On parle d'une personne sage, alors peut-être un homme, pardon, personne en tout cas qui arrive très vite. C'est une personne mature ou plus âgée que vous, en tout cas sage, mature, stable, dans un bien-être, en tout cas. Ouais. Faudra faire preuve juste un peu de patience, hein, parce que tout va s'élever. Là, il y aura de belles élévations. Une belle élévation. Ouais, vous allez y entendre. Hein, vous allez entendre beaucoup de choses au niveau de sortie, rendez-vous. Oh! Oh, fusion. Bon, bah c'est très positif, hein. Très positif. On va vous proposer un rendez-vous. Ouais, on va vous proposer un rendez-vous. Donc là, pour un partenariat, donc au niveau professionnel ou peut-être sentimental, mais en tout cas, vous allez avoir donc une proposition. En tout cas, vous allez l'entendre d'une sortie, d'un rendez-vous. Donc ça sera très positif. Alors ça peut être un partenariat. Donc bien sûr au niveau professionnel, matériel, financier ou tout ce qui est en lien avec des documents, des personnes au niveau professionnel. Voilà, ou alors avec le sentimental si ça vous parle plus, hein. Parce que là c'est vraiment général, hein, donc voilà. Mais en tout cas on a une belle élévation, ça arrive assez rapidement en plus. Ouais. Et c'est un homme, une personne en tout cas qui est patiente et sage. Ouais, et qui aura plusieurs options, plusieurs choses là inattendues. Là, ça sera positif. Hein. Ouais, un très beau trésor qui arrive dans le silence. Peut-être que là, vous ne dites rien ou alors on ne vous a pas encore dit les choses, mais il y a quelque chose de très bien qui arrive. Hein. Ouais, et ce sera la clé du coffre. Hein. La clé du coffre et la chance qui est de votre côté. Bah, c'est super. Franchement, waouh, c'est génial ici. Alors, on va voir sur cette fusion positive et tout ça. Enfin, fusion au niveau sentimental ou alors ce partenariat ici. On va voir.
Ouais, pour le moment, c'est quelque chose qui peut être bloqué. Peut-être depuis l'hiver. En tout cas, on a l'enfant, l'adolescent. Ok. On retrouve l'espoir, grâce peut-être aussi aux prières. On va sortir d'une situation, vous voyez, on pensait ne pas sortir de cette situation, mais ça y est, hein, on commence à voir le bout. Et il y aura des signatures quand même positives ici. Ouais, vous allez savoir quelque chose là, en rapport avec des signatures, des documents, quelque chose que vous allez savoir, que vous allez comprendre. Et on va pouvoir vous donner. Alors peut-être qu'on va vous donner. Ouais, il y a une opportunité qu'on va vous donner. Ok. Et vous allez le savoir, donc avec effectivement des documents. Donc ça sera chez vous, dans votre maison, ou ça sera en rapport peut-être aussi avec votre maison. Quelque chose de toxique. C'est quoi ça? Ah ouais. Réconciliation, reprochement, mais toxique ici avec un homme. Hein. Non mais parle. Ok. Ok, on parle d'un homme quand même sincère. Un homme qui revient du passé, qui est sincère, mais il y a quelque chose de toxique. Bah, on revient sur cette personne qui, en fait, au départ, c'est toxique parce qu'il y a un foyer. Pour moi, c'est ça. Mais ça avance tranquillement et sûrement, en fait. Et oui, on a encore le voyage, la route, parce que il ou elle va couper avec quelque chose. Ouais, une nouvelle direction. Ça, c'est vous. Vous prenez une nouvelle direction. Waouh, très positif. Votre nouvelle direction est très positive et vous mène vers le bonheur, vers le triomphe. En fait, vous allez vers une nouvelle direction et on dirait que cette personne, bah, c'est là où elle va se dire, mince, il faut absolument que je la rattrape. Vous voyez? Ouais. Du coup, il va essayer un petit peu d'être rusé parce qu'il est complètement accro à vous. Hein. C'est une personne qui est accro à vous et qui va, qui va malheureusement faire preuve un petit peu de ruse. Hein. Ouais. Pour vous avoir. Parce que il y a une dépendance affective vis-à-vis de vous. Pardon. Il y a une dépendance affective vis-à-vis de vous. Il va vous appeler, va vous parler, va vous téléphoner ou je ne sais quoi et vous tournez le dos. Oh là 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 là. Ah ouais, la vague d'abondance. Allez, un truc négatif. En fait, on me dit ici que dans le négatif, il y a du positif pour vous parce que vous tournez le dos ici aux communications. Au niveau spirituel. Vous le faites vraiment dans les énergies. Et c'est ça qui est très positif, en fait. Vous voyez? C'est comme si vraiment vous voyez clair en vous et vous vous dites, ok, il faut que je tourne le dos, il faut que j'avance parce qu'il faut que je retrouve mon propre équilibre. Voilà. Vous voyez, ça ressort encore hein, au niveau de cette personne là. Ouais. Mais c'est ça justement qui va le ou la faire bouger, en fait. Vous voyez? C'est ça qui va faire que cette personne bouge. Voilà, tout simplement. Hein. Cette personne va pouvoir se rendre compte de pas mal de choses ici. Je vais prendre quand même une autre carte. Hein. Voilà, il va se rendre compte de l'ennemi, qu'il y a un ou une ennemie autour. Une rivale, un rival qui est en train d'observer. Ouais, oui, et qui est jaloux. Vous voyez, jaloux, jalouse. Il va se rendre compte de ça. Se rendre compte de ça et c'est bizarre parce que ouais il va vouloir vous protéger de cette énergie, il va vouloir vous protéger et il va vous surprendre, cette personne va vraiment vous surprendre ici par sa visite. Il va vous rendre visite complètement amoureux de vous et il va vouloir vous rendre visite directement parce que ça sera comme une forme de protection pour vous parce que je pense que encore une fois cette personne va je pense qu'elle va être au courant. Elle va voir que vous êtes là dans sa vie et que en plus, il va dire la vérité. Et là, pour vous protéger, il va venir directement. Il va vouloir venir directement vous voir, complètement amoureux hein, ou amoureuse. Ça va vous surprendre. Hein. Vous allez vous poser plein de questions. Ah ouais, vous allez vous poser des questions là. Là, vous allez vous dire, mais
il est amoureux ou il n'est pas amoureux? Et on vous dit oui. Il est ou elle est amoureuse, cette personne. Effectivement. On a l'argent et on a le non. C'est quelqu'un qui, je pense qu'il y a le non par rapport à l'argent. Créativité qui revient. Intuition, créativité, quelque chose de très très beau. Et on dit non à l'argent. Donc je pense que cette personne, encore une fois, c'est pour dire, voilà, je dis non à tout ce qui est matériel. Et j'écoute mon intuition. Et j'y vais. Et je me lance. J'écoute mon intuition, j'écoute mon cœur. Et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il est... Mais est-ce qu'il m'aime ou il m'aime pas, ou il ou elle m'aime, etc. Parce que c'est bizarre, quand ça se fait qu'elle se comporte comme ça, le comportement qu'il ou elle a, c'est un comportement d'un homme ou une femme amoureuse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parce qu'en plus, il y aura des cadeaux ici. Il y aura des cadeaux, mais il y a de la méchanceté. Alors, les cadeaux, ça sera le changement dans votre lien. Vous voyez? Changement dans votre lien, et en plus, élévation. C'est un cadeau. Et la méchanceté ici, donc ce sont les personnes jalouses, forcément. Ouais. C'est ça, en fait, ces personnes-là seront tellement méchantes avec lui ou elle qu'il va réussir à se libérer de cette emprise et aller vers un nouveau départ. Parce qu'il est dans l'emprise de ces personnes-là. Voilà, il va partir. Il ou elle va partir, et on parle même d'argent. Donc pour moi, encore une fois, il quitte ce côté matériel, argent, pour vous. C'est pour vous, hein. Pour venir vous voir, pour venir passer un temps avec vous. Quelque chose comme ça ici, par amour, là. Et voilà, la fatalité, non. Il n'y a pas de fatalité. Les choses vont bouger et ce sera très positif. Voilà, ce sera quoi? Ce sera le bonheur. Et voilà, que dire? Que dire de plus, les belles âmes? Très belle semaine, très très belle semaine, à part quelques petites difficultés qu'on voyait au début là, mais franchement rien de grave. Les difficultés seront plus du côté de cette personne avec qui effectivement, si ça vous parle, bah, avec qui vous êtes actuellement et qui est engagé, qui va exploser là. Là, c'est quelqu'un qui va craquer. Ah oui. Il ou elle va craquer, il va tout dire. Il va dire ses sentiments, il va dire ce qu'il ressent, il va dire la passion qu'il a pour vous, il va dire tout. Et tout ce qui ne va pas aussi avec elle ou lui. Que voilà, il s'ennuie, il en a marre. En plus, il n'y a que l'argent, il n'y a que le côté matériel qui compte, etc. Il en aura marre, il va tout dire. Et il va vouloir vous protéger. Et pour vous protéger, cette personne, je ne sais pas pourquoi, mais il va venir directement chez vous, vous voir, en face à face, quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi il y aura une sorte de protection. Et il va vous demander pardon hein, de comment il s'est comporté avec vous. Dans ce côté un peu trop... peut-être trop dans la sexualité, je sais pas. Quelque chose un peu dans la... Ou alors dans ce côté peut-être trahison aussi. Enfin, voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur, les belles âmes. Et puis, que Dieu vous bénisse, vous protège vous protège votre famille, vos proches. Et puis aussi, vos finances, votre santé. Et voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et encore un grand merci. N'hésitez pas, bien sûr, très important, à partager les vidéos, à liker et à vous abonner. Et merci aussi à tous les membres de la chaîne. Merci à tous. Gros bisous à tous. Merci du fond du cœur. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne, hein, Maria-Ange Archange d'Amour. Et puis pour le bracelet ou les bracelets, en description juste en dessous. Voilà. Merci encore du fond du cœur. À très bientôt, les belles âmes. Bisous, bisous.